En bas, il y a des secteurs qui sont secs. Après, le niveau d'eau, là, c'est plein d'habitude normalement. À sec ou réduit à un mince filet d'eau, assoiffé par 40 jours sans pluie, le Doubs disparaît peu à peu dans les roches. Dans le Haut-Doubs, on a l'habitude des caprices de la rivière, mais à cette période de l'année, c'est presque inédit. Au lac Saint-Point, la surveillance est renforcée. Pas de fonte des neiges, pas de précipitations. Le niveau d'eau est relevé 2 à 3 fois par semaine. On est déjà inquiet il y a plus d'un mois et puis on a commencé à ouvrir les vannes la semaine dernière parce que ça commençait à tendre au niveau des débits en aval de Pontarlier. L'ouverture a permis de temporiser 2-3 jours, mais ça n'a pas été suffisant. Donc là, il y a une nouvelle ouverture qui est faite aujourd'hui. Après, on va être très, très vite limité par les niveaux d'eau qui sont faibles et à l'aval et à l'amont. Le lac Saint-Point n'est pas une altitude extrêmement haute non plus. Ce printemps 2020 est exceptionnellement beau. Plus de 400 heures de soleil depuis le 11 mars. La région est même la plus ensoleillée de France, avec des températures très douces, trop douces. Quand on calcule les indices d'humidité des sols, on est déjà dans des seuils très très bas. Pour remonter à 2007, pour ceux qui se souviennent du fameux mois d'avril 2007, très très sec aussi. Plus ancien, c'était 1893. Et là, cette année-là, c'était vraiment les prémices d'une vraiment une grosse sécheresse sévère qui avait perduré tout le printemps et le début de l'été. 1893, personne ne s'en souvient, mais c'est bien ce que tout le monde craint, une sécheresse qui s'installe et prend ses aises. Les services de l'État restent vigilants. Si la sécheresse se confirme et dure dans le temps, il va y avoir des premiers niveaux d'alerte, de restriction d'usage de l'eau tels qu'on les connaît malheureusement tous les ans depuis 2018. Il faudrait effectivement des précipitations importantes et un mois de mai très pluvieux pour revenir à des niveaux normaux. Après plusieurs semaines enfermés à regarder le soleil par la fenêtre, nous voilà donc condamnés à espérer qu'il pleuve au moment même où nous pourrions enfin sortir.